news. Je voulais le mettre dans la chaîne annexe, mais je vais la mettre sur la chaîne principale. Ça risque de me donner des vues aussi. Oui, et Saproki qui était en plein jugement depuis quelques temps là, depuis on va dire ça fait 1 an, 2 ans, c'est que cette affaire est là, que la cour j'étais en justice par rapport à tout ça. Et ben la justice et les jurés ont prouvé qu'il était non coupable de soi-disant tentative d'assassinat de son ami qui s'appelait ASAP Rocky, qui était dans aussi le ASAP Mob, on est toujours dans un cas d'école de problème entre amis où un a plus de succès que l'autre, et il y a toujours ce genre de conflit de jalousie, et c'est parti en couille comme vous savez, et maintenant la justice a convenu que ASAP Rocky qu'il est innocent, et bon, je suis content pour lui, hein, mais surtout ce serait un peu plaisant que les gars là, parce que moi je comprendrais jamais comment tu es marié à Rihanna, tu es un rappeur qui a du succès, et tu es même un mannequin qui a du succès, qui est dans les sphères hautes, les hautes sphères de la mode. Qu'est-ce que tu vas te ramener avec le gars là? J'espère pour lui que ce sera une leçon de ne pas se rabaisser dans ce que l'autre appelle souvent les... Ça c'est la négrerie, c'est la négraille. Oui, c'est ça. Parce que c'est vraiment ce qu'on appelle, c'est la négrerie. Je suis désolé, c'est mon nouveau mot, mais ça, depuis que j'ai entendu ce mot-là, je suis mort. C'est vraiment la négrerie, et tout. C'est souvent ce que j'ai truc là, c'est comme les morts un peu de vos figures là, les figures là, Tupac, Nipsey Hussle. C'est des morts de négrerie. C'est des morts de négrerie. Je suis désolé, hein, j'aime bien les personnages là, hein, mais c'est des morts de négrerie. Snoop Dogg qui avait aussi son thé, comme ils disent là-bas, au début des années 90 là, et tout, c'est à cause des délits de négrerie. Maintenant, j'espère qu'il a pu mettre tout ça de côté et partir vivre ta vie tranquille avec ta femme qui est Rihanna. T'es marié à Rihanna. Qu'est-ce que tu te mets dans les conneries pareilles? T'es marié à Rihanna, milliardaire en plus, et tu as 2 enfants avec elle. Et cette femme-là, franchement, si je suis toi, mon négro, je m'avais épousé, hein. Je ne perds même pas le temps. Après ce qu'elle a montré là, au truc là, parce que je connais plein de femmes, et elles auraient raison de le faire, qui t'auraient quitté tes fesses, rien que pour tout le bullshit que tu l'as amené dans le nom de la famille, parce que c'est toi qui as amené le problème dans la famille là où vous étiez paisible. Et tout. Il y a plein de femmes qui auraient eu raison de te quitter pour ça, et elle est restée, alors qu'elle est une femme milliardaire de son statut là. Waouh, elle t'aime vraiment, et ça se voit même sur elle t'aime vraiment, négro. Vraiment, et j'espère que cette situation-là va lui pousser maintenant à ne pas... Vous savez, c'est pour ça que j'aime pas Champion des négreries. J'aime pas Champion. On aime souvent me dire que ouais, Jean-Jacques, tu veux toujours montrer... Non, j'ai jamais été fan de tout ça. J'estime toujours, tu vas me dire oui, mais il faut comprendre le background, il faut comprendre le truc. Oui, je comprends un peu le background, mais le moment où tu es sorti de ça, qu'est-ce que tu vas encore revenir là-dedans? C'est un peu la schizophrénie qui est un peu dans la culture afro-américaine, un peu, que je peux comprendre. Quand tu es sorti de là, qu'est-ce qui va faire encore que tu vas en aller dedans? C'est comme Jimmy. Qu'est-ce que toi, tu n'as jamais vécu là-dedans, tu veux entrer dans ces bullshit-là? Ça n'a pas de sens. Parce que tu penses que c'est ça qui va te donner une certaine forme d'image et tout, c'est ridicule. C'est ridicule. Et j'espère vraiment que pour lui, ce sera une leçon. Je sais que Snoop Dogg, après son truc de meurtre, de poursuite judiciaire qu'il avait eu et tout, sa trajectoire de vie avait changé après. Il est devenu ce qu'il est devenu encore beaucoup plus après. Parce que justement,
tous ces éléments-là, il avait mis ça derrière lui. J'espère que Issa Proki aussi va passer à mettre ces éléments derrière lui et il va pouvoir vivre sa vie en paix, mon frère. Tu as une position dans la vie qui est très agréable, très agréable. J'espère pour lui que vraiment c'est le moment où il dit, gars, never gonna fuck it up again. Never. Never. Parce que, mon frère, tu avais la position dans la life que tu es. Et tu allais faire ça pour les histoires d'un zozo qui ne sert à rien ou qui ne sert à rien. Un gars qui ne doit même pas avoir ton temps. Un jaloux. Tu vas perdre ton temps pour un jaloux. Non, les gars, c'est pas comme ça. Moi, en fait, je parle même pas, c'est pas seulement Issa Proki, je parle en général un peu dans la life. Quand vous êtes sorti d'un milieu et tout, et que vous avez évolué dans le milieu, ne vous retenez plus. Je dis ça même souvent à plein de personnes. Si vous avez la chance de partir dans un autre milieu et que vous n'avez rien à devoir à personne, même à mes propres amis, je dis ça. Je dis, si vous évoluez maintenant dans une autre sphère, dans une autre stratosphère et tout, moi je suis content de vous voir réussir, c'est tout. Tu ne te recules pas. Je sais seulement que peut-être si j'ai besoin de toi, je peux t'appeler 1 ou 2 fois. Et si tu ne peux pas le faire, c'est pas grave. Parce que je peux comprendre que chacun a son existence et chacun sa vie et basta. Moi, je suis content pour lui qui réussisse. Moi, si je vous prenais mes amis, je dirais la même, ils vous diront la même chose. Hein. Donc, venez te remettre là, venez fight Issa Proki qui n'est rien du tout. Alors que toi, tu es Issa Proki. Ça n'a aucun sens. Ça n'avait aucun sens. C'était des négreries. C'était des négreries et ce mindset de négrerie là, quand on a des millions en compte en banque, accès au truc et tout, ça doit cesser, les gars. Si vous êtes quitté d'un milieu, ne revenez plus jamais. Ne revenez plus jamais. Restez là-bas, vivez ta vie et tout. Bon, je pense que maintenant, tout ça, mais je pense que Issa Proki doit épouser Rihanna. Ça va être une bonne chose pour les deux. Qui vivent en paix, qui vivent dans la paix du Christ, et qui n'est plus ce genre de bêtises qui puisse un peu arriver dans cette communauté afro-américaine qui est complètement schizophrénique. Les mecs quittent un milieu, mais ils gardent toujours un lien avec un gars, ouais, dans la street débile, c'est débile. C'est débile. Moi, je ne comprendrai jamais cette mentalité. Bref. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.